l'histoire des brasseries européennes en général s'est développée dans les années 1800. Et l'arrivée de la bière en Valais était un petit peu stressante puisque en 1802, le canton a fait un moratoire pour stopper la fabrication de bière, interdire aux gens d'en consommer et d'en fabriquer. Ce qui a très bien fonctionné puisque ça a développé le vignoble et les vins et beaucoup moins la bière. Malgré tout, on a quand même des traces en Valais des premières brasseries qui sont arrivées dans les années 1840, dont la brasserie de Bramois qui brassait l'eau de la Borgne et qui était tenue par Monsieur Keubel. Et également dans le haut de la ville, on avait une deuxième brasserie qui était créée par Monsieur Decoué et qui était la Saint-Georges. Ce qui est intéressant et ce qui est drôle, c'est que c'est des personnes étrangères qui ont amené la bière en Valais, puisque Monsieur Keubel était allemand et Decoué était hollandais. Et c'est eux qui ont amené les techniques de fabrication et également des brasseurs étrangers pour fabriquer la bière. Vers la fin 1800, on perd les deux directeurs des brasseries puisqu'ils décèdent et les personnes qui reprennent les rênes sont pour la brasserie de Bramois, Monsieur Fertig, et pour la brasserie de Saint-Georges, Monsieur Offert. Et la difficulté pour eux, c'est de tenir les rênes de leur société, c'est compliqué, ils ont des difficultés financières. Donc tout naturellement, ils trouvent donc un partenariat, ils fusionnent pour avoir une force plus puissante sur le marché. Ça donne lieu à la création vraiment du nom de la brasserie valaisanne, et ça dans les années 1926. L'évolution de la bière et de sa fabrication, elle est assez géniale puisqu'elle est liée en fait à l'arrivée du froid et du système frigorifique dans les années 50. Avant ça, on brassait essentiellement l'hiver. On avait besoin de glace pour pouvoir refroidir la bière. Du coup, on allait servir à Montorge, la brasserie valaisanne montait jusqu'au lac de Montorge, découper carrément des pains de glace dans le lac de Montorge et puis stocker ça. Dans le sommet de la vieille ville, il y a un restaurant maintenant qui s'appelle la brasserie de la Glacière et c'était à l'époque le frigo de la brasserie valaisanne puisqu'elle servait à refroidir la bière et à garder au froid la bière pour la brasserie, mais elle était également distribuée à cheval encore à ce moment-là dans les différents établissements, les partenaires, les bars qui eux avaient des systèmes frigorifiques avec des emplacements spécifiques où on glissait des pains de glace. Et avec l'arrivée du frigo dans les années 50, ce qui correspond à peu près à la reprise de M. Albert Moll de la direction de la brasserie valaisanne à cette époque-là. On a commencé à rentrer dans une ère réellement industrielle avec l'arrivée du froid et là on pouvait brasser toute l'année, ce qui fait qu'on pouvait fournir de la bière toute l'année. Toutes ces années ont connu une très grande expansion. Le site s'est agrandi, le bâtiment s'est agrandi, on a rajouté des cuves, du coup on a rajouté des pièces au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Moll a amené aussi énormément de choses en termes de brassage, en technique de brassage. Là on peut voir, il nous reste encore ces magnifiques cuves en cuivre qui maintenant ont été refaites et étamées en inox. Et d'ailleurs si on prend les différentes cuves que constitue maintenant la brasserie entre la fermentation ou les cuves de garde, actuellement encore les brasseurs doivent aller à l'intérieur des cuves et faire le nettoyage, donc il y a un vrai côté encore artisanal qui se retrouve avec plein de pièces, plein de lieux différents. Techniquement c'est compliqué aussi pour le brasseur pour envoyer les différentes recettes au bon endroit et devoir s'en sortir, c'est un peu un labyrinthe. Dans les années 70, ça devenait compliqué à gérer, ça a pris tellement d'ampleur. On s'est retrouvé avec une brasserie professionnelle suisse, la brasserie Fechlessan, qui était intéressée et qui a racheté la brasserie valaisanne pour continuer son expansion jusqu'à aujourd'hui. Maintenant on se retrouve réellement avec une distribution suisse. Malgré ce rachat, toutes les bières sont toujours fabriquées sur place. Il y a toujours eu une volonté du groupe de brasser la bière valaisanne en Valais et de rester local.